Bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui toujours en Occitanie, nous sommes dans le Tarn, à Saint-Marcel-Camp, mais plus particulièrement à Saint-Marcel tout court. Saint-Marcel est un village très connu pendant la croisade contre les Albigeois, qui sera détruit pour créer Cordes. Mais ce n'est pas pour l'histoire que je vous convie aujourd'hui, mais pour découvrir un lieu très particulier qui m'a vraiment touché, l'église orthodoxe et catholique de France. Alors, on y va ? Fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Susanna, bonjour Père Noël. Bonjour. C'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est beau, franchement. C'est une fresque, c'est ça? Oui, c'est une fresque. Et ça a un nom? Oui. On peut dire que c'est le Christ. Bon, d'abord, c'est la Deisis. Oui. Et là, c'est le commencement d'une Deisis. Donc elle n'est pas finie, parce que je Elle vois n'est pas plus finie. personne. Non. Mais le vrai commencement, il est là. Ah oui, c'est vrai, c'est beau ça Ouais. aussi. On peut aller voir? Bien sûr. On y va. C'est magnifique. Encore. Ah ouais, non mais c'est superbe. Et c'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, d'abord, techniquement, il y a combien d'heures de travail pour faire ça à peu près? On ne calcule pas. On calcule pas le On ne compte plus. En gros, on va dire combien? Un jour, Parce qu'il y a plusieurs étapes de travail et avant de passer à la peinture, il faut travailler énormément, il faut prendre toutes les décisions avant parce qu'il y a tellement de peu de temps de travail sur les enduits frais Oui. qu'on n'a pas le temps d'hésiter à rien. Donc, dessin, couleur, taille, proportion, composition, calque, tout doit être fait avant. Donc, il y a beaucoup d'heures avant pour travailler et après, il faut se dépêcher pour pouvoir faire la peinture. D'ailleurs, vous avez... Oui, pardon. Non, mais quand même, ça prend du temps. Une Oui. fois que les enduits sont posés, qu'on a déjà fait les dessins, qu'on a tout réfléchi à tout, aussi, il y a des... c'est long. quand Aussi, même. c'est long. C'est pas comme ça. C'est pas comme la création de Dieu. C'est pas comme ça. Alors, je vous ai dit fresque. Donc, Ouais. fresque, moi, dans ma tête, c'est al fresco, on peint sur un mortier frais à la fraîche. Oui. C'est ça? C'est ça. Ça va, je ne sais pas dit des bêtises. Non, pas du tout. Donc, c'est la même Exactement. technique, c'est du mortier frais. Oui, c'est ça, mortier frais. D'accord. Qui a un intérêt très bon, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des liens. D'accord. Donc c'est la chaux elle-même qui va faire son processus de cristallisation et donc il va intégrer les pigments qu'on dépose dessus en elle-même. D'accord. Et ce cercle de la chaux, elle est fascinant parce que la chaux, c'est une pierre calcaire qui passe par le feu. Après, on l'hydrate. Après, ça va, si on a la chaux en pâte, par exemple, on ajoute des sables. Et avec l'air, quand on la pose, il devient à nouveau la même pierre calcaire qu'était au début. C'est un cercle rond. Sauf que on a déposé les couleurs, donc elle intègre les couleurs. Et avec le temps, ça deviendra, quand il séchera complètement, une grande pierre calcaire avec les couleurs dedans. C'est pour ça que ça peut durer des siècles. Et les pigments, c'est des pigments normaux, naturels Ça doit être absolument naturel parce que la chaux, il a des propriétés, il brûle tout. Alors, il faut essayer, il faut bien se renseigner quels pigments peuvent supporter les processus qui fait la chaux. Sinon, ils mangent la couleur. On Oui. est comme ça, on mange. Oui. Non? Ouais. On les voit déposer, mais après c'est la chaux qui les brûle en fait et ils perdent toutes les couleurs. Donc il y a surtout les minéraux qui fonctionnent bien. D'accord, d'accord.
Et les terres. Et les Les terres. terres. D'accord. Les terres, c'est très important. À l'origine, il y avait des terres, en fait. On Ouais. travaillait avec la terre, on travaillait... Oui. D'accord. Ouais. Donc là, on avait la déisis. Donc déisis, pour moi, dans ma tête, c'est après la fin des temps. Dans ma tête, hein. Oui. Peut-être que je me trompe. Donc après la fin des temps, l'Apocalypse. Donc là, on est à la création, non? Oui, on est à la Genèse. La Genèse. Ça va, je La suis pas mauvais. Genèse, la création, oui, complètement. Donc ça, c'est un Christ plus jeune. Oui, plus jeune. Pourquoi? On peut dire ça, c'est le Christ pré-éternel. C'est le Christ créé avant que le monde soit créé. C'est le Christ créateur. D'accord. Donc on a le Christ en majesté. Non? On dit qu'il est enveloppé de lumière comme d'un manteau. C'est pour ça qu'on fait... Le manteau de lumière. Oui, un manteau, la couleur jaune, il représente la lumière. Et c'est intéressant ce que tu dis, et même si c'est la vision de la deuxième venue du Christ, et ça c'est la Genèse, c'est pas logiquement l'ordre. Ça veut dire que pour l'expérience spirituelle, on a besoin de se recréer constamment. Donc la Genèse est un processus aussi continuel. Et à la liturgie, par exemple, on dit on fait mémoire du deuxième avènement du Christ. C'est un événement qui en théorie n'est pas venu, mais on fait la mémoire comme s'il était déjà passé. Parce que ça, c'est l'art liturgique, Oui. et c'est l'art de, donc, les rituels, de mettre, on célèbre dans les temps des choses qui sont hors du temps. Voilà. Donc on Donc, symbolise. Exactement. Ils font référence à ces événements qui sont hors du temps et qui ont fait la mise à jour pendant la liturgie. Voilà, C'est chouette, donc c'est plein de symboles qu'il faut rassembler, mais de façon compréhensible pour que les gens puissent lire l'image. C'est Oui. ça? Il faut que ce soit compréhensible en même temps. Donc, Oui, l'image parle par elle-même, Susanna va te dire de ça. Ouais. Et c'est un langage de silence. En même temps, ce n'est pas une compréhension intellectuelle ou rationnelle seule. L'image parle, elle a son impact. Donc déjà, les informations qui sont dans les images, quand on vient à la liturgie et quand on fait son chemin dans la prière, bah, tout ça commence à parler différemment parce que c'est ces images qui ont rentré aussi par l'oreille avec les chants qui sont parlés dans les... Et je peux dire quelque chose. Oui. Je considère que même l'image, c'est un moyen d'entrer dans l'être humain qui est plus direct. Ça peut être plus direct parce qu'il n'y a pas d'interférence. d'accord. Et du fait même de ne pas comprendre tout, ça peut faire éveiller nos sens spirituels. D'accord. C'est aussi pour ça que vous faites beaucoup d'icônes dans l'Église orthodoxe. Ça veut dire Oui. que c'est pour ça aussi? Oui. Parce que donc, Oui. c'est grâce à l'image qu'on peut rentrer dans la spiritualité. Oui, tout on ça. a beaucoup dit que l'icône, c'était l'évangélisation des personnes illettrées. Mais ce n'est pas que ça. L'icône a la valeur en soi-même. D'abord parce que c'est le témoignage de l'incarnation du Christ. Oui. Alors, c'est les fondements théologiques et spirituels de l'icône, c'est qu'on peut peindre des images parce que le Christ a pris chair du corps de l'homme. Sinon, on ne pourrait pas, on aurait resté à l'Ancien Testament. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne représentait pas Dieu le Père, par exemple. Oui, c'est ça. Parce qu'on a Dieu, c'est le Père, on n'a pas d'image de lui. Exact. Même si c'est le Père et le Fils, la même personne, mais on n'a pas d'image de Dieu le Père. Ouais. Il n'est jamais apparu. Oui, c'est très important ça. D'accord. C'est très important parce que l'image, et c'est de là qui est venue la querelle des icônes et l'époque iconoclaste, parce que l'homme, nous savons naturellement, peut-être l'effet d'être dans la chute, de nous faire des images. Et ces images peuvent être trompeuses et pas justes. Dans ce sens-là, que l'image a été la controversie des icônes aussi, ça vient de là. Monseigneur Jean, pour finir avec ces commentaires-là, Monseigneur Jean qui a fondé ce monastère-là, son frère Maxime travaillait aussi sur l'art sacré, Maxime Kowalewski, et il disait l'art liturgique, donc les chants, mais aussi les images et l'encens, forment l'âme, forment notre être. Donc nous revenons à la liturgie, nous sommes formés, notre âme prend forme à travers de l'art liturgique. C'est pour ça que c'est important que l'Église soit remplie de ça, parce qu'on vient et on est modelé par cet art-là. Ouais. Voilà. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas décoratif. D'accord. Voilà. Ouais. On va parler de ce qu'on voit.
Donc on a vu que c'était le Christ, donc enfin, Dieu qui va créer le monde, c'est ça, la Genèse. Le Verbe créateur. Le Verbe qui s'est fait chair. Non, Ouais. d'abord, le Verbe créateur, pardon. J'avance très vite, j'avance trop vite. Donc, le Logos, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, et donc, qu'est-ce qu'on voit en fait on va commencer par le haut. Qu'est-ce qu'on voit du coup? D'abord, on va voir la lumière. C'est la lumière qui est fondateur. Avant toute la succession des 6 jours de la création, avant tout, c'est la lumière et l'Esprit Saint qui couvait dans le chaos et le vide. D'accord. Donc, le chaos est là-haut, on voit l'Esprit Saint, effectivement la colombe, sous forme de colombe, c'est ça aussi? Oui. Ou aigle? Oui, on a pris l'image de la colombe, mais au début c'était l'aigle. Plutôt l'aigle. Ouais, plutôt. Comme on a l'évangile de Jean, Oui, c'est ça. le tribu l'aigle, le symbole, Ouais. parce que je crois qu'on commence par Ouais. le commencement était le verbe. Oui. J'ai bien révisé. Donc ensuite on a ici, ça commence comme ça, c'est ça, dans ce sens-là ou... Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez-y, Voilà. montrez-moi Ça c'est les 1. Et la lumière, ouais. la lumière. Tu veux? Et là, la division verticale entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu extrait la lumière des ténèbres. C'est le terme de la Bible. D'accord. Et donc, de ces chaos et en forme, Dieu tire la matière, la lumière, qui va être la matière de la matière. Oui, c'est ça. Donc, Deuxième jour. Et oui, on a une division, une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alors, c'était l'unité et il y a cette construction qui est un miroir du haut et du bas. D'accord, Ouais. très beau aussi. Ouais. Et ces eaux-là sont encore précédentes à les eaux terrestres qui apparaissent le troisième jour. D'accord. Des eaux d'en bas, Dieu tire la terre sèche. Oui. Oui, c'est ça. La Avec terre les sèche arbres. avec les arbres déjà. Avec les arbres. Avec les arbres, les ciels et la mer. Voilà. Les eaux. Et les eaux, oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Et oui, comme Susanna souligne toujours, les arbres étaient avant même la création du soleil, de la lune, des astres et de toute l'organisation du cosmos. sont là, en fait. Voilà, quatrième Oui, c'est jour. ça. On voit les zodiacs, on voit la position des planètes, c'est Oui, ça. exact. Oui. Le cosmos. Oui, c'est ça. C'est super joli, avec les étoiles, avec. C'est vraiment super joli. Et c'est au quatrième jour qu'apparaissent les cycles. Les jours, les mois, les années, l'ordonnance du cosmos. Voilà. Quatrième jour. Cinquième jour? Oui. Cinquième jour aussi. Et des ciels, c'est les oiseaux qui vont être créés. Et dans l'eau, c'est les poissons, tous les créatures, habitants, les habitants créatures de la... Ouais. La mer. Sixième jour? Le sixième jour, il y a ensemble la création de l'homme avec les animaux et les bêtes. D'accord. Et là, il y a un recueil des bêtes qui sont dans les évangéliaires médiévaux, par exemple, il y a les enluminures, Oui. et qui sont présentes. Parce que j'allais dire, j'allais me sembler voir des licornes, non? Oui. Voilà, il y a des licornes, des On dragons. voit des licornes. Oui, Petite dédicace. parce qu'avant, là, c'est le moment de la création, donc même les animaux et tout, c'est avant la chute. Parce qu'après, tous les éléments de la création chutent avec l'homme. Oui. Donc les formes que connaît maintenant ne sont pas les mêmes qu'il y avait ce jour-là. Et c'est vrai que le bestiaire médiéval, il Oui. est génial, franchement, il est super beau. Hein. Ouais. Donc là, on voit en fait Dieu qui souffle, qui crée le souffle, non, avec son souffle crée Adam, c'est ça? Oui. Il souffle la vie avec son, Voilà. avec son souffle, Oui, il ce donne qui est la en- vie à Adam. Oui, ce Adam. qui est important, c'est que Dieu crée avec la parole. Mais l'homme, il est créé les plus fins de la terre. D'accord. Oui. Et il est modelé par Modelé. les mains. C'est complètement différent. Et il est modelé à l'image et sa ressemblance. Et il donne directement son souffle à l'Adam primordial. D'accord. Et septième jour, mon préféré, Shabbat. Je vois un Shabbat. cierge, je vois le Chandelier. Le chandelier Chandelier, par cette oui. branche, oui. Oui, il y a plusieurs représentations du Shabbat et moi je préfère
celui-là, bon, parce que je n'aime pas représenter le Christ assis en train de rien faire, parce que, oui, c'est pas mal l'idée, mais le Shabbat, c'est pour moi, hein, c'est le paradis, c'est le 8e jour, c'est là où on va revenir, et c'est une autre stade. Les chandeliers symbolisent aussi la prière, donc l'œuvre liturgique. C'est le jour où Dieu arrête de travailler et laisse la place à l'homme pour que lui, il s'avance avec la prière vers lui. Donc c'est les jours où on ne crée pas des œuvres qui vont changer le cosmos, c'est le jour de la prière par excellence. En fait, comme si en plus pour la création du monde, je parle toujours, c'est mon propre interprétation. Oui. Je vois l'alpha et l'oméga, Oui. dans le commencement et la fin. Oui. C'est vraiment la genèse de tout, la création de tout. Donc, Oui. je suis l'alpha et l'oméga. Alors qu'en face, l'alpha et l'oméga, c'est plus ça qu'on voit. Donc on va aller voir ce qui a marqué, mais Oui. du coup, c'est différent. Oui. C'était important de le placer ici, peut-être. Oui, oui, normalement, dans les églises anciennes, là, il y a les baptistères. Oui. Et parce que quand un homme décide de suivre l'Église, suivre la Trinité et le Christ, il va se submerger dans les eaux primordiales. On se submerge, hein, c'est symbolique. Le baptême, il a un symbolisme, c'est très important parce qu'il va se submerger jusqu'à la tête. C'est la mort et c'est une résurrection. Donc c'est le baptême orthodoxe, on plonge entièrement Ouais. dans l'eau. Oui, c'est ça. Comme le Christ dans le Jourdain. Ou... 3 fois. Ouais. 3 fois. Ouais. Mais entièrement. Entièrement. Oui. Au nom du Père, Entièrement. du Fils et du Saint-Esprit. On te plonge Ouais, bien. c'est ça. Moi qui ai peur de l'eau. Oui. Je Oui. plaisante. Mais... Oui. Oui, c'est symbolique forte, je plaisante, mais c'est Oui. quand même. C'est important. recréer plonger. une nouvelle créature, oui. C'est une nouvelle créature qui sort des eaux après le baptême. Et comme l'enfant sort de l'eau du ventre de sa mère aussi. Oui, Oui, c'est ça. exact. Donc, Une c'est, créature de race célestielle, dit Oui. l'office du baptême. Et justement, l'office de baptême, après, il sort de l'eau. Bon, on le sèche un peu parce qu'il est tout mouillé, mais on le met en aube blanche. On tourne 3 fois autour du baptistère et le prêtre conduit les nouveaux baptisés vers les portes royales face du sanctuaire Là où on pour va y aller. contempler justement la déicis. Ah, ben, on y va. Je ne prends pas dans l'eau. D'accord, on va y aller quand même. Voilà. On y va. C'est vraiment fabuleux. Enfin, quand on rentre, on voit que ça. Enfin, on voit que ça. Enfin, c'est Christ en gloire. Enfin, c'est un pantocrator, c'est ça? Mais il prend sa place, Il justement. prend sa place, justement, au bon endroit. Oui. Et qu'est-ce qu'il est beau! Oui, oui. Et tu vois, ça c'est la proportion de ce qu'on doit voir le Christ de la deuxième venue et la taille de la croix qui est à l'autel. Parce qu'en Occident, on s'habitue maintenant, depuis des siècles, à mettre la croix en grand. Oui. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans la croix. Il y a la résurrection et la venue en gloire du Fils de l'homme. C'est ça qui est représenté. Donc c'est la proportion. Il faut avoir en vue, sur les yeux, l'homme en plénitude, l'homme déifié. Ah oui. Et la croix qui est sur l'autel, c'est les moyens déjà arriver à ça. Voilà. C'est magnifique. Donc, en résumé, donc, je vais essayer de décrire, hein, pour voir si je ne suis pas stupide. Pas du tout. Il y a le Pas du Christ tout. donc, en gloire, c'est ça? Ouais. Oui. Donc, en haut, là-haut, comme un tabernacle, le Saint des Saints, c'est ça ou... Ouais. Non? Oui, c'est l'autel L'autel de Dieu. qui est là-haut. Donc les offrandes qui vont être offertes pendant la liturgie, pendant la messe, les pains et les vins, au moment de la consécration, on dit « reçoivent ces offrandes de main de tes anges ». Donc on offre à Dieu, au Dieu le Père, hein, c'est la prière des canons eucharistiques, c'est dédié à Dieu le Père, donc c'est l'autel des cieux. Et là on voit les anges, c'est pas fini encore, mais apportent les offrandes que nous apportons dans la liturgie vers l'autel céleste. Parce qu'il faut imaginer que la peinture, elle sera toute partout. Voilà. Oui. Et du boulot, Oui, Donc, beaucoup de travail. voilà, sur le Christ, donc sur son auréole, Oui, Ouais. donc il y a une croix, c'est ça, il y a des symboles, Oui. c'est ça. donc ça veut dire quoi? Que era, que es y que viene. Qu'il était, qu'il est et qu'il Qui vient. sera.
Serra, ouais. C'est en quelle langue? En espagnol? Espagnol. On sent le côté latin, hein, l'Amérique latine. Ah oui, c'est dans votre ouais. sang. Mais d'ailleurs, ce qui me plaît beaucoup dans cette peinture, pour moi, c'est qu'elle est mondiale, en fait. On sent des influences du monde entier. On a vu, en fait, avec le chandelier Shabbat. Pour moi, ce Christ et des couleurs, c'est très Amérique latine aussi. On est habitués, nous, aux icônes un peu russes, aux couleurs slaves, aux dessins slaves. Ouais. Et là, c'est bien parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Église universelle, qui s'adapte également, c'est universel en fait, c'est pas une école et une église. Oui, et vous êtes habitué aux icônes russes, mais en réalité, vous savez toutes les couleurs, hein, parce qu'à Chartres, et à Chartres, il y a toutes les couleurs qui sont semblables à ça, et plus resplendissantes parce que c'est le rouge. Le bleu et le jaune, c'est des couleurs trinitaires, on dit. Hein? C'est une triade, pas trinitaire, triade. Triade. Ça a des formations. C'est ça. Oui. Et c'est vrai que ça peut être un peu universel, mais en même temps, il faut savoir que ce qui est, comme on dit, quand tu fais la peinture de ton village, tu deviendras universel. Que quand quelque chose il est vraiment personnel, ça devient universel. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que chaque culture, chaque nation a sa façon, a ses proportions, ses couleurs, et c'est important que ça s'exprime pour que chaque nation puisse s'identifier au Christ. Le Christ n'est pas immatériel, n'est pas pur esprit, ça serait une hérésie, sinon qu'il vient prendre chair dans le peuple juif. Alors il va avoir des caractères vont les signaler. Alors, par le caractère juif, je vois que c'est écrit en hébreu, non aussi? Ah oui, c'est ça, tu as bien vu. Même si je l'ai caché un petit peu. Yeshua? Yeshua? Oui, c'est le tétragramme, c'est Yod, Het, Vav, Hei. C'est le tétragramme, on ne peut pas le prononcer. C'est les grands prêtres qui prononçaient ça une fois par an dans les Saints des Saints et dans la tradition juive. Oui. Et c'est le Christ. Bon, le Christ, il dit « Je suis ». Le « Je suis », c'est le tétragramme. D'accord. Et je suis la lumière du monde. Exact. Et en français aussi, parce qu'on est en France. Donc ce message doit être aussi compréhensible, lisible à ceux qui viennent ici. On disait tout à l'heure, c'est une église orthodoxe de France, pas en France. Donc elle parle de France et en français. Exact. C'est ça. Il est très très beau, les couleurs sont sublimes. Et alors ce que j'adore, moi, c'est le drapé. Alors, le drapé m'évoque en fait cette spirale. Oui. C'est pour moi, on retrouve dans beaucoup d'églises et près d'ici, nous avons l'église de Rabastens, qui est une église sur le chemin de Saint-Jacques classée à l'UNESCO. Et il y a en fait comme des spirales en fait, des svatika, ces croix en fait en forme de spirale. Un mouvement. Le mouvement en fait, qui est la création, qui est la foi, qui la force également divine. Oui. Et là, je le retrouve cette spirale en fait. Oui. Dans le ventre, donc la création, la maternité, c'est la force qui sort du trip. Ça c'est moi qui interprète, hein, mais je trouve ça quand même très très fort, ces couleurs, cette interprétation possible de cette fresque. Tout à fait, le dynamisme de la vie avec V majuscule, et l'incarnation du Christ, l'union parfaite de la divinité avec notre humanité produit le dynamisme en nous transformatrice le plus grand possible. Donc c'est lui qui a les mouvements majeurs de toute notre existence humaine. C'est parce que Dieu s'est fait homme que maintenant l'homme peut devenir Dieu. Et ça exprime cette mouvance de transformation. On a parlé des heures et des heures. Oui. Juste un petit mot, vous venez d'où? L'accent fabuleux, c'est l'Amérique latine, c'est l'Argentine. Argentine, c'est ça. Argentine. Alors vous êtes arrivé ici comment? Le hasard? Non, c'est une histoire. Une longue histoire. Très longue histoire. Si. Moi, d'abord, je suis venue très jeune à faire des études. Et après, je suis repartie dans mon pays. Et quelques années plus tard, j'ai connu cette église. En Argentine, il y a aussi une paroisse qui appartient à cette église orthodoxe de France. Et alors, le rapport, il a continué et je suis revenue ici. Et tous les deux, vous peignez, c'est ça? Donc, vous avez appris l'art de la fresque et de l'icône, je présume?
Voilà, Susana travaille depuis 30 ans avec l'iconographie. Ah oui. Voilà. Donc, quand je suis rentré dans l'église, j'ai connu l'église orthodoxe en Argentine aussi, dans la petite chapelle qui était attachée à notre église ici. Et elle faisait la fresque. Et au milieu de tout le travail qu'il y avait avec d'autres obligations, parce qu'elle est maître à l'université, etc., et quand l'évêque voyageait sur place, elle disait « je vais ajouter un 100 à la Daïsis à chaque fois que vient l'évêque ». Donc, on a commencé à travailler comme ça. Il sur la vient souvent, Daïsis. l'évêque? Et tous les 2-3 ans. Ah donc tous les 2-3 ans, il n'avait même plus. Et voilà. Ça laissait le temps de préparer. Et ben, c'était pas facile de s'ouvrir le temps pour travailler. C'est un travail énorme. Hein. Et par exemple, en Argentine, je peins les Christ, les Pantocrates avec des caractères de l'Amérique latine. Voilà. Et n'importe qui arrive, c'est sans identifier avec. Comme ici. Hein. Et oui, ça c'est réussit. sans identifier. Franchement, c'est réussi. Bravo parce que ce que vous avez fait, c'est fabuleux et c'est magnifique. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Ouais. Grâce au Seigneur qui nous a mis dans cette voie de renouvellement de la vie dans la liturgie, dans l'Église, qui nous a permis d'arriver à conduire. Parce que parfois on a des talents, ou des vertus, ou des envies, mais là on a pu, je pense que je parle pour les deux, à conduire ces énergies vers un art liturgique pour la louange de Dieu. Et qu'on considère que c'est nécessaire à notre époque parce qu'on est tellement envahi, enveloppé par des images du monde et sans mépriser le monde, parce que le monde n'est pas méprisable, sinon Dieu n'aurait pas mis les pieds ici. Mais dans le sens qu'on est pollué des images et des modèles qui peut-être entrent de façon inconsciente à la profondeur de notre être. C'est pour ça que je disais que l'image et l'icône, ce n'est pas quelque chose de rationnel, c'est quelque chose qui nous traverse et qui éveille nos sens spirituels. Et pour nous, c'est important de faire ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Christian, de cette rencontre. Avec plaisir, merci à vous. Merci.